Au mois de mars, j'ai recommandé un produit un peu moins attractif. Soyons honnêtes ici. C'était le kit de crochet débutant pour adultes. Alors vous pouvez voir en fait cette vidéo ici du mois de mars. Ce qui est excitant avec ce produit, c'est qu'il est passé de 900 à 1506 unités moyennes vendues par mois, soit une augmentation en fait de 66% au cours des 30 derniers jours. Et de plus en fait, ces données de niche à faible concurrence intègrent une augmentation significative du volume de recherche global. C'est une démonstration parfaite ici de la raison pour laquelle en fait nous examinons les données pour trouver des produits en tant que vendeur Amazon plutôt que de se fier à nos préjugés ou nos opinions ou même notre intérêt sur les produits à vendre. Et dans cette capsule en fait nous allons découvrir deux autres produits comme celui-ci et cela devrait être en fait en haut de votre liste pour ce mois-ci. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car en dernière partie, je vous révèle en fait ma meilleure trouvaille de produits à forte rentabilité pour Amazon FBA. Bonjour à tous. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo en fait mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Très bien, alors aujourd'hui en fait, commençons par le produit innovant ou celui qui sort des sentiers battus. Il s'agit généralement en fait d'un produit peu concurrentiel, ce qui rend votre entrée sur le marché moins stressante. Alors, ces produits en fait ont tendance à très bien fonctionner à long terme, mais elles comportent en fait un peu plus de risques. Et c'est un produit relativement nouveau sur le marché. Alors, pour ce mois-ci, ce sera le Desk Water Dispenser ou en fait un distributeur d'eau de bureau. Donc, nous allons ici parcourir la première page ici sur Amazon pour vous donner une idée de ce que c'est, comment il fonctionne et peut-être comment nous pouvons l'améliorer, d'accord? Ainsi, une fois que nous aurons dépassé donc ces listings sponsorisés ici, eh bien, nous pourrions aussi comprendre quel est le produit le plus populaire dans cette niche, d'accord? Et comme vous pouvez le voir, en fait, ce sont ces water pumps, en fait, ou littéralement des pompes à eau, et ils sont assez similaires pour ces 5 premiers produits. Alors, nous faisons défiler vers le bas, puis nous pouvons en fait commencer à en voir d'autres. Vous savez, il s'agit en fait donc ici d'un distributeur complet que vous mettriez en fait dans votre cuisine ou salon. Il s'agit ici donc d'un distributeur d'eau de bureau, donc quelque chose de miniature que vous pouvez mettre en fait sur votre bureau ou sur une table, d'accord? Et beaucoup d'entre eux en fait sont sponsorisés ici. Et en voici un, donc en voici un gris. Alors, cliquons sur l'un d'eux en fait pour avoir une meilleure idée de leur fonctionnement. Donc, comment cela fonctionne? Alors, c'est qu'il est ici donc alimenté par une clé USB. Donc, il se branche sur votre ordinateur ou sur la prise USB que vous avez. Puis, vous faites passer en fait un tube dans un réservoir ici d'un gallon d'eau. D'accord? Alors, regardons ici s'il y a une photo. Donc, il y aura un tube d'entrée juste ici que vous ferez couler dans un plus grand récipient d'eau, si c'est une cruche d'eau ou même un gallon d'eau, d'accord? Et puis, vous vous branchez via l'alimentation USB pour faire fonctionner cette pompe. Bon, cela devient donc ici assez populaire pour ce type de produit. Nous allons maintenant passer à l'ensemble des données afin de mieux comprendre pourquoi ce produit est en fait assez attrayant pour le moment. Alors, comment j'ai trouvé ce produit? Alors, premièrement, en fait, je suis allé à Opportunity Finder de Jungle Scout ici. Donc, j'ai sélectionné la catégorie donc dans la Marketplace US. Donc, ici, c'est la catégorie Tools Home Improvement. Donc, les outils d'amélioration de chez soi, tout simplement. Et donc là, j'ai choisi les unités moyennes vendues de 500 minimum pour m'assurer, en fait, justement, d'avoir des
unités qui se vendent bien sur Amazon, hein, avec un volume de recherche de mots-clés supérieur à 700. Donc, je m'assure ici que eh bien, la recherche pour ce mot-clé-là est bien élevée, donc pour avoir validé toujours cette demande sur le marché. Et aussi donc la compétition faible pour eh bien, m'assurer d'avoir une faible entrée, une faible barrière à l'entrée sur le marché. Donc, j'ai exclu ici les marques fortes, donc les marques très connues. Et voici ce que j'ai trouvé. D'accord? La première chose que vous remarquerez ici est que l'unité moyenne mensuelle vendue et le volume de recherche mensuel sont ici respectivement de 519 et 706. D'accord? En règle générale, j'aime que le volume de recherche en fait soit supérieur à 1000 et que les unités mensuelles vendues soient au moins supérieures à 750. Bon, ce sont mes minimums. Maintenant, la raison pour laquelle en fait je pense que c'est correct pour ce type de produit, c'est parce que c'est un produit innovant. Et comme vous l'avez vu sur la première page des résultats, en fait, il y a beaucoup de concurrents, si vous voulez, qui vendent cette version miniature. Et comme vous pouvez le voir sur Jungle Scout, eh bien, ils disent aussi que la concurrence est très faible. Et enfin ici, ce que je voudrais souligner, c'est le volume de recherche historique de l'année écoulée. Donc, Jungle Scout a en fait ajouté cette ligne de tendance. Vous voyez ici cette ligne grise, ce qui est bien pour une moyenne mobile. Mais ici, une fois que nous avons atteint en fait la mi-janvier, eh bien, nous avons vraiment commencé à voir une augmentation du volume de recherche. Maintenant, cela prédit-il la demande future à venir? Eh bien, vous savez, nous ne pouvons pas prédire l'avenir, mais au moins, ces lignes de tendance nous donnent une meilleure idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre en tant que vendeur Amazon à l'avenir. Donc, cette augmentation de volume de recherche en 2023 est ce qui m'a vraiment enthousiasmé, ainsi que les fonctionnalités innovantes de ce type de produit, ce que je n'avais jamais vu sur le marché auparavant. Et enfin, je voudrais juste souligner que le prix mensuel moyen ici est de 210 $. Bon, en fait, ce n'est pas le prix auquel nous devrions vendre ces versions miniatures. Mais comme je l'ai souligné précédemment, c'est parce que les gens mettent plusieurs annonces publicitaires dans cette niche et qu'ils gonflent le prix mensuel moyen, car les plus gros distributeurs d'eau que vous mettez dans votre cuisine peuvent coûter jusqu'à 300 voire 400 $. D'accord? Passons maintenant à Alibaba. Eh bien, nous pouvons donc vérifier le produit que j'ai trouvé ici. Maintenant, pour ce produit, ce que j'essaye toujours de faire vraiment avec n'importe quel produit, c'est de trouver un moyen de me différencier de la concurrence. Donc, si vous vous souvenez de la première page de résultats, beaucoup de ces conceptions étaient très similaires pour tous ces listings. Donc, ici, mon objectif est de trouver un meilleur produit qui a de meilleures fonctionnalités, qui résout le problème plus facilement pour le client et qui est aussi esthétiquement différent. Donc, ce produit que j'ai trouvé ici, eh bien, vous pouvez voir qu'il y a un tube en acier inoxydable, ce qui n'était pas le cas pour les autres. Maintenant, je n'ai pas regardé en détail s'il s'agit d'un tube en acier inoxydable ou s'il y a un type de plastique en ABS. Mais je pense que rien qu'en regardant donc ce type de produit, un client peut clairement voir qu'il est fabriqué à partir d'un certain type de métal en acier inoxydable, donc ce qui améliore automatiquement la crédibilité et la qualité de ce produit-là. Donc, ce produit coûte 4,99 $ si vous achetez moins de 500 unités avec un MOQ, donc Minimum Order Quantity de 50. Donc, si nous nous dirigeons vers la calculatrice de revenus d'Amazon, alors je suis déjà allé de l'avant et donc j'ai inséré un produit type ici sur Amazon.com. J'ai mis le prix de l'article ici, donc j'ai mis 29,99 $ comme prix de vente. C'est ce que j'ai souvent vu sur cette première page de résultats comme un prix compétitif et équitable pour ce type de produit. Maintenant, nous allons descendre ici. Donc, nous avons ici 5,51 $ pour les frais FBA, 15,25 $ de stockage avec un stock de 200 unités envoyées aux entrepôts d'Amazon. Et puis, les coûts de bien vendus. Donc, j'ai ici 6,99 $. Donc, si vous vous souvenez, en fait, notre coût unitaire est de 4,99 $ jusqu'à 500 unités. Et puis, j'estime les coûts additionnels à environ 2 $ par unité pour l'un de ces produits. Donc,
dans l'ensemble, en fait, disons que si nous en commandons 200, eh bien, nous pourrions nous attendre à une marge bénéficiaire d'environ 40%, ce qui est bien supérieur à 35%, ce qui est notre seuil standard. Et puis, notre bénéfice net pour 200 unités devrait être de 2400 $. Alors maintenant, si vous souhaitez en fait profiter de la réduction de l'offre sur Jungle Scout, il suffit de cliquer sur Linktree ici. Allez ici sur les remises de Jungle Scout. Donc vous avez par exemple ici remise sur Jungle Scout de 50%. Et voilà, tout simplement. Alors au lieu de 69 $, vous avez Jungle Scout Suite à 34 $ seulement. Vous voyez. D'accord. Et passons maintenant à notre deuxième produit du mois qui est le produit à faible concurrence ou produit de niche. Alors la définition d'une niche est qu'elle désigne en fait un produit qui fait appel à une petite section spécialisée de la population. Maintenant pour Amazon FBA, cela signifie que c'est une catégorie de produits qui est très spécifique à un groupe de personnes ou un groupe démographique. Et il offre en fait la meilleure opportunité de différenciation pour votre produit. Et enfin, en fait, cela vous donne plus de contrôle sur le marché dans votre niche de produits. Et pour ce mois-ci, en fait, notre produit de niche est notre Silicon Baby Feeding Set. En fait, c'est un kit d'ustensiles en silicone pour bébé tout simplement. Donc, c'est vraiment juste des morceaux de silicone moulés pour servir de bavoir, ainsi que de bols, de fourchettes et de cuillères, comme vous pouvez le voir ici. Alors, c'est vraiment un moyen sûr pour les clients en fait de nourrir leurs enfants, leurs bébés, sans avoir à se soucier des plastiques durs ou des métaux ou quoi que ce soit de cette nature. Et comme vous pouvez le voir en fait sur cette première page de résultats, eh bien vous avez peu d'avis clients pour certains de ces meilleurs listings sponsorisés ici. Et je vais juste en fait faire défiler rapidement afin de vous donner une idée de ce à quoi ressemble cette partie et essayons de trouver rapidement des similitudes, d'accord? Donc, ce que j'ai remarqué presque immédiatement, eh bien, les avis sont assez bas, non? Ce qui signifie probablement une faible concurrence pour cette niche. J'ai aussi remarqué une palette de couleurs très standard. Vous avez ici des couleurs beige, puis cette couleur rosâtre avec une couleur bleu-vert ici. Et c'est donc un point que je garderai à l'esprit lorsque je recherche ce produit. Est-ce que je voudrais m'intégrer au reste de la foule au niveau du design ou peut-être vous avez opté pour une couleur orange, vibrante ou une couleur qui se démarque vraiment? Eh bien, de toute évidence, vous ne voulez pas être trop extrême au niveau du design, mais vous voulez vous démarquer d'une manière ou d'une autre. Maintenant, avant d'examiner les données, je voudrais juste commencer par dire que c'est mon produit préféré. Juste pourtant de raisons que nous sommes sur le point d'examiner ici. Alors comment j'ai trouvé ce produit? Eh bien en allant ici sur Opportunity Finder, pareil sur Jungle Scout, dans la Marketplace United States, dans la catégorie Baby ici, donc j'ai mis les unités moyennes vendues ici à 2000, donc j'ai vraiment augmenté les unités moyennes vendues pour m'assurer encore d'une forte demande sur le marché ici et là. Donc les volumes de recherche moyennes vendus ici à 9000, encore une demande assez élevée, des mots-clés ici que je vais rechercher sur Opportunity Finder. Et le prix moyen vendu à 25, voilà, plus le prix de vente moyenne est élevé, et bien plus je m'assure en fait d'une rentabilité élevée, tout simplement. Ensuite, j'ai ici donc une compétition très faible pour m'assurer que j'ai une faible barrière à l'entrée, tout simplement. Qu'est-ce que je vais ici obtenir comme résultat? Donc c'est ces mots-clés, donc Baby Feeding Set. Donc nous avons ici donc les données. Donc la première donnée ici est l'unité mensuelle moyenne vendue qui est au-dessus de 2000. Le volume de recherche mensuel est ici presque proche de 10 000. Exceptionnel, d'accord? La concurrence est faible. Le score de niche est de 7 sur 10. Et puis, ce que j'aime le plus, c'est ici l'historique du volume de recherche. Alors, si vous me connaissez vraiment maintenant, eh bien, c'est la principale mesure
et l'indicateur que je recherche avec mes produits à long terme pour la création d'une marque propre ou private label. Donc, dans le passé, je dirais donc 1 an et demi, nous avons vu en fait une demande minimale inférieure à une centaine de recherches par mois, ce qui n'est pas génial du tout. Mais en 2022, eh bien, nous commençons à voir ici cette augmentation de la demande avec un pic en décembre pour 2022, ce qui était proche d'1 millier de recherches exactes, rien que pour cette semaine ici. Et maintenant, nous voyons ici en 2023, alors je vais réduire aux 6 derniers mois, eh bien, juste une augmentation constante de la demande de volume de recherche. C'est exactement ce que nous voulons voir afin de prédire que cette demande va continuer à augmenter alors que nous commencerons à le vendre dans les mois à venir. Maintenant sur Alibaba, j'ai en fait trouvé 2 produits différents pour cette niche. Alors le premier est cette couleur vibrante et cela correspond en quelque sorte au style pour plusieurs de mes listings que nous recherchons ici. Mais c'est une couleur différente. C'est ce rose vif qui pourrait vraiment en fait se démarquer. Et je pense que ça va nous donner simplement la meilleure opportunité de vraiment nous démarquer sur le marché. Donc pour ce produit avec un MOQ de 100, nous envisageons ici 1,16 $ pour notre coût unitaire. Donc avant de passer à la calculatrice des revenus, jetons un coup d'œil au second produit ici, que j'aime encore plus honnêtement, mais je crains un peu que le coût unitaire ne soit un peu trop élevé pour ceci. Donc il s'agit d'une conception de style silicone similaire, mais les choses sont bien différentes avec celui-ci, non? Donc comme vous pouvez le voir, en fait, vous avez ce design d'ours qui, vous avez en fait, bon, c'est très amusant, c'est créatif, mais c'est surtout différent de ce qui est sur le marché en ce moment. Donc, si quelqu'un fait défiler cette première page de résultats, il va s'arrêter naturellement et a envie de voir notre listing. Et ça lui donnera la possibilité de cliquer dessus sur tous les autres listings similaires. Alors, le coût unitaire ici est de 3,50 $. Passons maintenant à la calculatrice de revenus. Donc, exécutons les chiffres pour les 2 types de produits avec des coûts différents pour être vendus et nous aurions une idée si nous pouvons réellement atteindre une marge élevée pour ce produit. Alors, exécutons donc les chiffres pour ce premier produit que nous avons examiné. Et nous utilisons en fait le prix de vente moyen qui est ici de 25,09 $. Alors, notre coût du bien vendu est de 1,48 $ qui comprend les frais d'expédition. Et puis, nous pouvons jeter un œil pour 200 ventes mensuelles. Nous avons ici plus de 2400 $ de bénéfices nets avec une marge bénéficiaire de 49%. C'est une bonne nouvelle. Et vous savez, c'est une marge très élevée. Maintenant, juste en regardant ceci, je peux dire que ce deuxième produit devrait fonctionner. La marge sera probablement dans la fourchette haute de 30%. Donc, une fois que nous aurons calculé les chiffres, j'irai de l'avant et vendre cette conception d'ours, même si c'est un pourcentage inférieur à la marge globale. Et nous en discuterons une fois que nous irons jeter un coup d'œil, d'accord? Donc, j'ai donc mis ici à jour le coût des biens vendus pour ce deuxième produit qui s'élève à 4,36 $ en incluant ici les frais d'expédition. Alors, je garde le même prix de vente et le coût de stockage n'a pas changé non plus entre les 2 dimensions de produits. Maintenant, ceci réduit notre produit à 200 unités à un profit d'environ 1800 $ et notre marge a diminué de 37 à 37,46%, ce qui est un peu plus élevé que notre seuil de 30%. Parlons donc maintenant du raisonnement selon lequel vous iriez avec ce produit par rapport à ce produit-là. Et en termes simples, en fait, comme je l'ai mentionné précédemment, cette première page de résultats contient tous les produits très similaires à celui-ci et mon objectif est de me démarquer de cette concurrence. Maintenant, pourquoi serais-je prêt à gagner moins d'argent et avoir un pourcentage moindre pour ma marge nette? Eh bien, la raison en est que je suppose et je m'attends à ce qu'avec ce deuxième produit, je puisse générer en fait plus de ventes car il est unique sur le marché par rapport à la vente d'un produit très similaire qui est sur le marché et obtenant moins de ventes, d'accord? Eh bien, ces 200 ventes estimées
pour le deuxième produit devrait être beaucoup plus rapide, à mon avis, par rapport à ce premier produit, vu le design. Et cela me donnerait la possibilité de me réapprovisionner rapidement et d'envoyer plus d'unités pour générer plus de ventes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, alors je vous invite déjà à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo en fait mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui m'ont permis à installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez trouver dans le mail en fait un lien vers ma formation, donc étude de cas d'un produit de niche. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous trouverez une vidéo sur ma stratégie actuelle de création de campagne publicitaire CPC pour Amazon FBA. Donc une campagne réussie. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.